camarades d'Afrique, va avancer. Les jeunes patriotes sénégalais, les jeunes panafricanistes sénégalais sont mobilisés. Ils disent demain, ils iront marcher sur l'ambassade du Sénégal pour demander au Sénégal de faire dégager, à Diomaye Faye et puis Sonko, de faire dégager, chers camarades d'Afrique, l'ambassade du Sénégal. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Tellement mon cœur est gâté sur bas pied là. Il est bégaye. Il est bégaye au nom de Dieu. Non. Les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse panafricaniste sénégalaise a pris le taureau par les cornes. Ils ont décidé, chers camarades d'Afrique, de marcher sur l'ambassade ukrainienne au Sénégal. Demander à l'ambassade ukrainienne de dégager de leur territoire. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'une ambassade se transforme, chers camarades d'Afrique, en base terroriste. Pour déstabiliser de surcroît leurs frères de l'AES. On va écouter ici les camarades. Ils vont parler en Wolof, mais il y a un mot français qu'on comprend. Donc, je vais vous laisser écouter, chers camarades d'Afrique. Léni annoncé, dès lundi, Inch'Allah, dinañ def une protestation devant l'ambassade de l'Ukraine. Lundi, Inch'Allah, nous, la plateforme pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, dinañ def une protestation dem xamal ni waa Ukraine li ngeen di def neexuñu te dinañu fexe ba ñu dàq leen ndax li ngeen di def yamoowul ak sunu bëgg-bëgg. L'Ukraine n'a ni les moyens financiers, ni la logistique de fournir des renseignements aux groupes terroristes. C'est impossible. Li ñu jàpp mooy à puissance occidentale moo nekk ci ginnaawam te ñun dañ koy wax mu leer jàpp nañ ni France moo nekk ci ginnaawam fournir ay renseignements ñi nga xam ne mooy le groupe djihadiste pour ñu attaquer le Mali. Sunu premier ministre muy Ousmane Sonko ñëpp dégg nañ ko mu ne moom bis bu faloo li muy njëkk a def mooy envoyer des troupes pour ñu dem jàppali Mali pour ñu xeex. Depuis 3 mois amul dara lu ci jëm. Pire sunu biir dëkk ñu fi accueillir ab ambassade boo xam ni moom dafay attaquer sunu mbokku malien yi. gisuñu benn réponse bu radicale bu responsable bu suñu autorité def à part convoquer l'ambassadeur pour des demandes d'explication. ñu bëgg tey mooy ki nga xam ni mooy l'ambassadeur de l'Ukraine bu nekk Sénégal ñu expulser ko sur le territoire. Parce que c'est inconcevable au Sénégal que la diplomatie ukrainienne de servir du Sénégal pour apporter un soutien. Bo xamni c'est fantastique ndax japp nañ ni France moko def bo xamni day attaquer sunu mbokk malien yi nga xamni ñoo bokk lepp ñoo bokk histoire ñoo bokk culture té lepp mo ñu bolé en tant que des panafricanistes mënuñu ko considérer té ñu ah ouais cher camarade d'Afrique donc il a parlé en sénégalais mais en wolof mais il a parlé la plateforme pour le retrait des bases françaises du Sénégal. Ils vont chasser l'ambassadeur du Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal. Ils vont chasser les bases françaises. Oh, cette plateforme a tout mon soutien. A le soutien de tous les panafricanistes. De terrain comme sur les réseaux sociaux. Tous ces gens-là, ces camarades-là, camarades, si vous m'entendez, vous avez mon soutien et vous avez le soutien de tous les panafricanistes sur le terrain. Il dit, Sonko a dit que quand il va prendre le pouvoir, il va envoyer des troupes sénégalaises au Mali pour aller aider les Maliens à combattre le terrorisme. Et donc, ça fait 3 mois, Sonko est là. Et non seulement Sonko n'a envoyé personne, mais Sonko permet à des waworo, des ambassades ukrainiennes de venir s'implanter au Sénégal pour utiliser le Sénégal comme une base arrière du terrorisme pour déstabiliser, pour tuer, pour attaquer leurs frères
maliens. Mbok malien. C'est ça, nos frères maliens. Parce que nous, il dit le Sénégal et puis la Côte, le Mali sont des frères par les cultures, par les... Donc, il dit, ils ne sont pas d'accord. Ok. Non. Mbok Sénégal. Non, je suis avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il faut chasser ces gens-là. Et puis, il faut que je rentre en contact avec ce gars-là. Camarade, je n'ai pas ton contact. J'ai le contact des anciens, mais je n'ai pas ton contact. Il faut me contacter sur TikTok ou sur Facebook pour qu'on puisse rentrer en contact et pour que tu puisses me donner le contact de tes représentants ici en France. Je vais aussi rentrer en contact avec eux si éventuellement on peut faire des manifestations pour aller ici devant l'ambassade du Sénégal. Parce que on en a débattu. Les camarades ont convenu qu'il faille que des Sénégalais soient avec nous pour aller manifester devant l'ambassade du Sénégal. Que nous ne pouvions pas nous lever comme ça pour aller devant l'ambassade du Sénégal. Donc, j'ai été mis en minorité. En tant que bon démocrate, je me suis plié à la volonté de la majorité. Voilà, parce qu'on s'est rencontrés le 10 août à Ivry. Voilà. C'est là même on a mis sur pied la plateforme pour le soutien de l'AES. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, on a parlé de ça. Donc, chers camarades, si tu es au Sénégal, que tu peux me contacter, il faut me contacter pour qu'ils puissent rentrer en contact avec tes représentants ici. On va les manifester là-bas. C'est ça qui est la vérité. Je vous salue. Je salue votre courage. Je salue votre détermination. Je salue votre patriotisme. Je salue votre panafricanisme. Et je salue votre détermination. C'est très bien ce que vous faites là. Camarades d'Afrique, quand on quitte là, le Mali a bombardé Tinzaouaten aujourd'hui. L'armée malienne a bombardé Tinzaouaten. Non, c'est grave, hein. Ils ont frappé. Ils ont botté le cul des terroristes. Ils sont en train de ratisser. Tinzaouaten sont en train de ratisser. Chers camarades d'Afrique, je vais vous laisser écouter ici la vidéo. Tinzaouaten, frontière algérienne. Frappe aérienne, attaque de drones, combat au sol. Les forces armées maliennes reprennent le contrôle après les violents accrochages avec une coalition de groupes armés terroristes. Voilà. Des combats acharnés qui ont fait des victimes dans leur rang mais qui n'ont en rien entamé leur morale, bien au contraire. Le secteur est désormais sous surveillance grâce à la détermination des femmes Voilà. qui, dans un élan de solidarité sous-régionale, ont bénéficié de l'appui des armées des pays membres de Voilà. l'AES. Voilà. Un épisode qui traduit, si besoin en était, le nouvel état d'esprit de nos forces. Voilà. Ne reculer devant aucun obstacle sur la voie de la reconquête de l'intégrité du territoire national. Les femmes, malgré les vicissitudes, vont combattre jusqu'au dernier souffle. Voilà. Nous n'allons jamais reculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Anefis, Ber, Kilisako, Abibara, Tessali, Tagelhok, Inafarak, les FAMA ont multiplié ces derniers temps les victoires d'étape sur un phénomène qui gangrène le pays depuis 2012. Résultat, le drapeau malien flotte à nouveau sur de nombreuses localités du nord du pays. Le nord malien est un enjeu crucial dans la lutte contre le terrorisme international. Tinzaouaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Ouais. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont... Donc, chers camarades, vous avez entendu. Tinzaouaten a été frappé. Il y a eu des frappes, il y a eu des bombardements là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous saluons la même malienne. Et on est déterminé. Hein? On est déterminé. Maintenant, camarades d'Afrique, actualité internationale oblige. Parce que quand vous venez chez moi, bien entendu, il faut vous donner les informations au niveau géopolitique, qu'au niveau sous-régional. Eh bien, l'offensive ukrainienne se poursuit en Russie. Moi, je rigole, je ne finis pas de rigoler. C'est que
Les Ukrainiens sont en train de courir pour aller prendre les terres des Russes. Les positions qui sont pas défendues. Mais vous savez que les Russes aiment les jeux d'échecs. Ils sont forts dans les jeux d'échecs. C'est-à-dire qu'ils laissent rentrer l'Ukraine. Ils laissent rentrer. Les Ukrainiens ils ont fait des prisonniers, ils ont ouvert un couloir humanitaire, tout ça. Dans le territoire des gens. Et les gens pensent que, certaines personnes pensent que, oui, c'est parce que Poutine ne vaut rien. Et les gens commencent à dire, c'est parce que Poutine ne vaut rien, Poutine était où, et puis ça s'est passé. Les Russes, là, ils sont forts dans les jeux d'échecs. Comment il s'appelle? Prigogine seul, avec son bataillon, il est rentré qu'à Belgorod. Prigogine seul, Poutine n'a pas parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu rentres en Russie, là, l'entrée c'est facile, mais pour sortir, là, c'est là un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Napoléon est rentré, non? Ils l'ont laissé rentrer. Les Russes ont, écoutez-moi, les Russes ont laissé Napoléon rentrer jusqu'au Kremlin. Napoléon a investi le Kremlin. Il a dormi dans le Kremlin. Regardez, l'armée russe est partie. Loin, ils sont partis loin. Ils ont laissé le Kremlin tout. Ils sont partis se réarmer. Ils sont partis se réarmer. Ils sont partis se renforcer. Quand ils sont venus là, c'est quand ils ont commencé à chasser Napoléon là. C'est en France ici. Ils sont venus s'arrêter. En France. Ils ne sont pas arrêtés. Quoi? C'est en France qu'ils sont venus s'arrêter. Donc là, Poutine les laisse rentrer. Mais l'Allemagne, avec l'opération Barbarossa, est rentrée à 23 km du Kremlin. D'autres disent 20, d'autres disent 10. C'est-à-dire que ils voient la dôme dorée du Kremlin. Les radios crépitent. Pour dire que, c'est-à-dire que ils ont bombardé Moscou, les Allemands. Bombardé Moscou. Mais quand les Russes ont repris là, hein, ils sont allés planter le drapeau russe sur le 3e Reich. Ils sont allés planter le drapeau russe sur le 3e Reich. Donc, et puis les Allemands, ce n'étaient pas les Ouréouré, hein. Eux là, c'était une guerre totale. Ils avaient combien d'avions, la Luftwaffe s'est déployée là-bas. Les avions modernes, à l'époque. Bombardement en l'air. On n'était pas de la Blitzkrieg. La guerre est claire. À ce moment, les Allemands, ils brûlent tout sur leur passage. Frère, quand les Russes ont repris là, c'est eu quand, à Berlin, ils se sont arrêtés. S'ils ont repris, tout ce... Poutine laisse faire les choses. Mais quelqu'un qui a créé un avion, c'est-à-dire que jamais vu dans le monde, un avion qui sort c'est-à-dire que, cher camarade, de l'atmosphère, qui sort du globe terrestre, où les satellites sont accrochés. Vous savez que les satellites sont suspendus. Là-bas, il n'y a pas de masse là-bas et tout. Donc, les satellites et tout sont suspendus. Parce que rien ne les tient, sont suspendus. Quand tu arrives là-bas, là, tu n'as pas d'oxygène. Mais les Russes ont créé des armes, un avion qui va là-bas et qui va planer là-bas. C'est-à-dire qu'il peut aller taper les satellites pour redescendre dans l'atmosphère. Des gens comme ça, là. Vous allez dire que eux, les Ukrainiens vont rentrer et puis eux, ils vont rien faire. Ou bien, en 2 jours, ils ne peuvent pas frapper les Ukrainiens. Non, ça fait maintenant près de, chers camarades, peu d'Afrique, depuis le 6, près de 2 semaines, on va dire que les Ukrainiens sont là-bas. Mais ils ne parlent pas. Ils les laissent rentrer. Là, ils opposent les résistances. Mais quand il va démarrer, c'est à Kiev qu'il va s'arrêter. Quand il va démarrer là, c'est à Kiev qu'il va s'arrêter. Les positions... Eux, ils sont en train de rentrer, non? Lui, il continue son opération spéciale, militaire spéciale, là, il continue ça. Les positions qu'il est en train de grignoter, là, il continue de grignoter ses terres. C'est-à-dire que son objectif n'a pas changé. Il n'a même pas déplacé des
des bataillons qui sont de l'autre côté pour les envoyer sur le nouveau front. Non, il panique même pas. Il panique même pas. Les réservistes russes, là, c'est des millions de personnes. Donc, il a pris un peu dedans. Les Tchétchènes, là, il a pris aussi. Le groupe Wagner dit, nous, on va aller contre eux. Il a pris un peu. Mais il est en train de les mobiliser. Il attend que l'Occident fasse la propagande. Que tout le monde entier entende que la Russie a été envahie par l'Ukraine. C'est ça qu'il veut, que tout le monde entende. Que l'opinion russe entende ça. Parce qu'il y a des déplacés russes qui pleurent. C'est ça qu'il est en train de faire. Tout le monde n'a qu'à entendre, tout le monde n'a qu'à comprendre. L'opinion n'a qu'à avoir marre de l'Ukraine. L'opinion n'a qu'à avoir une haine vers l'Ukraine. Et quand il va démarrer, dès que l'opinion russe est d'accord avec cette guerre, quand il va démarrer, ça Kiev va s'arrêter. C'est bon, je vous dis. Vous allez me dire, hein, il ne va pas les chasser simplement pour venir s'arrêter. Hein. Non, il va les chasser pour aller à Kiev. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Là, soit l'opinion le déteste, ou l'opinion déteste les Ukrainiens. C'est ça qu'il est dedans actuellement. Ouais. Non, personne ne peut dire que l'Ukraine peut rentrer je vois des gens avec des esprits un peu, je dirais, facilement manipulables, qui disent non, Poutine n'est pas celui qu'on croyait. Poutine n'est pas celui qu'on croyait. Poutine n'est pas... Non, Poutine n'est pas celui qu'on croyait. Hein. C'est pas Poutine, c'est la Russie. C'est pas Poutine qui n'est pas ce qu'on croyait, c'est la Russie. On parle de la Russie. Avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles armes. Parce que il est en train de se donner il est en train de... C'est que lui, il travaille avec l'opinion russe. L'opinion... Vous savez que les Russes sont... C'est des gens, chers camarades peu d'Afrique, ils sont bizarres. Les Russes. Eux là, quand ça les prend, quand ils commencent à dire, mais on va les... Quand ils commencent à dire, on va les s'enrouler là. Non, c'est que ils en ont marre. Mais quand ils vont en avoir marre et quand ce sentiment anti-ukrainien va commencer à se faire sentir au sein de l'opinion, c'est que de façon exponentielle, au sein de l'opinion, il va démarrer la machine. Quand il va démarrer la machine, chers camarades, c'est lui quand, oh là là, et il va botter. Cette affaire-là, ça va finir tout de suite. Parce que, vous savez, Poutine, il ne veut pas rentrer dans une guerre de massacre. Vous comprenez, non? Il veut toujours avoir la victoire médiatique. Lui, il veut toujours avoir la victoire médiatique. Vous avez vu aujourd'hui, Netanyahou, l'Israélien, il a perdu la guerre médiatique. Aujourd'hui, s'il y a une élection en Israël, Netanyahou, s'il a trop eu ses 20%, il ne peut pas gagner. L'opinion en a marre de la guerre. L'opinion dit qu'il ne vaut rien, que c'est un tueur. L'opinion israélienne, c'est ça. On ne vous montre pas ça. Mais comme nous, on rentre dans les sources profondes, comme on a ces informations, l'opinion, chaque fois il y a manifestation à Tel Aviv contre Netanyahou. Donc Poutine, là, il ne veut pas ça. Lui, il veut toujours avoir la victoire médiatique et maintenant avoir la victoire sur le terrain. La victoire sur le terrain, ça, c'est un acquis. Il veut toujours avoir la victoire médiatique et la victoire dans l'opinion. Parce que si il s'engage dans une guerre d'une manière et qu'il perd la bataille médiatique, c'est l'opinion russe qui va se réveiller contre lui. Et si l'opinion se réveille contre lui, c'est pas bon pour lui. Lui va toujours avoir l'opinion russe de son côté pour pouvoir miner effectivement sa guerre. Donc, il prend le temps. Il prend le temps. Mais quand il va redémarrer, et tiens, vous allez voir. Donc, moi, il est puis il rigole. Il est détaillé. Mais le gars, il a pris des terres. Il a pris des terres. Presque, on m'a dit, un quart de l'Ukraine. Au lieu de repousser le gars, tu laisses tes terres dans sa main et puis tu t'en prends ses terres. Quelqu'un qui est venu sur toi, il t'a frappé.
et il t'a fait sortir de ta maison. Au lieu de te récupérer ta maison, tu t'en chié par là-bas dans sa maison. Mais de toute façon, il t'a frappé chez toi là. C'est quoi, il va te frapper facilement chez lui. Il va te frapper facilement chez lui. Il y a un militaire russe même ukrainien qui a parlé. Il dit, il sait même pas pourquoi. Le gars, on a des terres qu'on nous arrache là-bas, on laisse ça et puis on vient prendre les terres des gens. Il dit, il ne comprend pas. Mais c'est les Ukrainiens qui vont mourir facilement. Facilement. Vous comprenez? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Surtout, Blé Goudé. Non, je ne parle plus de lui. Mais il fallait que je parle un peu. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. De pomper les cœurs. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Allez vous faire enrôler, chers camarades de Côte d'Ivoire. Allez vous faire enrôler. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.